palais nasrides sont un ensemble de manoirs construits pour les dirigeants musulmans espagnols. Nous entrons donc dans le complexe en passant par le mexuar qui servait de salle pour le Conseil des ministres. Le plafond d'origine chrétienne est décoré de peintures et de motifs dorés. La salle possède un deuxième niveau qui abrite une cour qui mène à l'oratoire. Dans la cour du mexuar se trouve la salle dorée. Comme la salle précédente, elle présente des décorations datant d'après la Reconquête. Comme dans chacun des palais nasrides, le patio est le cœur de l'enceinte. Nous pouvons y voir l'imposante façade du palais de Comares, où des décorations en plâtre et des carreaux conduisent le regard vers le ciel pour découvrir l'une des plus belles boiseries de l'Alhambra, l'avant-toit en bois sur les portes d'entrée du palais de Comares. Le palais de Comares, c'est un autre point fort de l'Alhambra. C'était le lieu de résidence officielle du sultan. Il fut construit par le roi Youssouf I. Le palais combine la fonction représentative de la monarchie pour la gestion officielle des affaires d'État avec la demeure privée du souverain. Le centre du palais est occupé par la cour des Myrtes avec des galeries à portiques aux extrémités. Les arbustes ont une couleur vert vif qui contraste avec le sol en marbre blanc de la cour. La tour de Comares héberge le salon des ambassadeurs où le roi, accompagné de ses vizirs, donnait l'audience officielle. La salle est de forme cubique et ses murs sont totalement décorés de motifs calligraphiques ou végétaux. La coupole étoilée représente le ciel. La cour des lions forme le centre du palais du même nom, qui fut édifié par le sultan Muhammad V entre 1354 et 1359, puis achevé entre 1362 et 1391 dans la ville royale de l'Alhambra. Elle possédait à l'origine 2 allées perpendiculaires dallées de marbre qui s'élevaient au-dessus des 4 parterres en contrebas plantés de fleurs et d'arbres. La fontaine des 12 lions, au milieu de la cour, provient d'un palais du XIe siècle. 2 pavillons à colonnes qui abritent une fontaine se font face. Des canaux relient la fontaine centrale au pavillon et au bassin installé dans les salles d'apparat situées sur les longs côtés de la cour. Ces salles d'apparat forment le cœur des 2 appartements indépendants. La cour de l'Indaraja fut clôturée par la construction des chambres pour la résidence de l'empereur Charles Quint. Ces chambres furent plus tard la résidence de Washington Irving et dans lesquelles Philippe V d'Espagne et Élisabeth Farnèse habitèrent. La visite des palais bastides se termine par le jardin de Daraxa, aussi appelé jardin des orangers et des marbres. Il fut créé entre 1526 et 1538, en même temps que les chambres de l'empereur ont été construites. À la sortie de ce jardin apaisant, nous nous dirigeons vers le jardin du Partal. Daylight is fading. Your journey is ending. They tell me you'll never come again. My heart is heavy from holding. Nous découvrons alors le magnifique palais Partal. Daylight is fading. The leaves have fallen, feeling so cold now inside my. La visite de l'Alhambra se termine et nous quittons ce lieu émerveillé. Nous marchons vers la ville qui se trouve en contrebas. So slowly retracting to only a memory remains. You must go now. Take hold of all you know now.
direction Saint-Nicolas, où nous avons hâte d'arriver pour y découvrir une autre vue sur l'Alhambra. Après cette petite pause, nous continuons donc notre marche dans le quartier de l'Albacine en direction du centre-ville. Nous retournons près de la cathédrale pour voir la Capilla royale que nous n'avions pas eu le temps de voir ce matin. Elle a été construite à partir du XVIe siècle afin que les rois puissent y reposer après leur mort. Clap de fin pour ce 4e jour qui se termine place de Bibramba où nous y dégusterons quelques tapas.